Deux mondes. Une même vie. Le visible, l'invisible et cette part de nous que nous connaissons si peu. Écran noir. Quelques secondes de silence. Une lumière apparaît lentement. Plan d'une grande ville au lever du jour. Des gens marchent, travaillent, prennent le métro, parlent, regardent leur téléphone. Puis gros plan sur différents visages. Il y a le monde que nous voyons. Celui que nous pouvons toucher. Les personnes que nous rencontrons. Les lieux que nous traversons. Les paroles que nous échangeons. Nos maisons. Notre travail. Nos obligations. Nos réussites. Nos échecs. Tout cela constitue une partie de notre réalité. Une partie essentielle. Mais peut-être pas toute la réalité de notre expérience humaine. Car derrière ce que nous montrons au monde, il existe aussi tout ce que personne ne voit. Et l'invisible. Le monde visible. Une famille autour d'une table. Des collègues au travail. Une personne conduisant sa voiture. Une conversation dans un café. Une rue animée. Le monde visible est relativement facile à reconnaître. Je vous vois. Vous me voyez. Nous pouvons nous parler. Nous pouvons nous rencontrer. Nous pouvons construire quelque chose ensemble. Dans ce monde, nous apprenons très tôt à fonctionner. À travailler. À communiquer. À produire. À réussir. À nous adapter. Nous apprenons également à montrer une certaine image de nous-mêmes. Quand quelqu'un nous demande « Comment vas-tu ?» Nous répondons souvent « Ça va ». Et parfois, cela suffit. Mais parfois, derrière ce simple « ça va », il existe un univers entier. Ce que personne ne voit. Une personne seule devant une fenêtre. La ville continue de vivre derrière elle. Son reflet apparaît dans la vitre. Transition progressive vers un ciel étoilé. Parce qu'il existe aussi ce que nous pourrions appeler le monde invisible. Et lorsque je parle d'invisible, je ne vous demande pas nécessairement de croire au surnaturel. Je ne vous demande pas d'adhérer à une religion. Je ne vous demande pas davantage d'accepter une doctrine spirituelle particulière. Je parle d'abord d'une réalité beaucoup plus proche. Votre monde intérieur. Personne ne peut voir directement vos pensées. Personne ne peut entrer complètement dans vos souvenirs. Personne ne ressent exactement vos peurs comme vous les ressentez. Personne ne connaît entièrement vos blessures, vos contradictions, vos rêves, vos désirs les plus profonds. Et parfois, vous-même, vous ne les connaissez pas complètement. Pensées, émotions, souvenirs, peurs, désirs, croyances, blessures, rêves, aspirations. Quelque chose nous travaille. Silhouette humaine. Autour d'elle apparaissent des fragments de souvenirs, des visages, des paysages d'enfance, des portes, des chemins. Voilà peut-être l'un des grands mystères de l'être humain. Nous ne sommes pas toujours conscients de ce qui nous influence. Pourquoi cette remarque me blesse-t-elle autant? Pourquoi ai-je peur de perdre cette personne? Pourquoi est-ce que je reproduis toujours certaines situations? Pourquoi ai-je besoin d'être reconnu? Pourquoi certaines réussites ne me rendent-elles pas heureux? Pourquoi est-ce que je désire quelque chose? Puis, lorsque je l'obtiens, je ressens encore un manque? Nous pouvons passer des années à chercher les réponses uniquement dans le monde extérieur. Changer de travail, changer de ville, changer de partenaire, acheter, voyager, accumuler, recommencer. Et parfois ces changements sont nécessaires. Mais une question demeure. Et si une partie de ce que nous cherchons à l'extérieur demandait également à être regardée à l'intérieur? Silence de 2 secondes. Faut-il appeler cela spiritualité? Différents êtres humains, une personne méditant, une autre marchant dans la nature, une scientifique observant le ciel, un artiste peignant, un parent tenant la main d'un enfant. Certains appelleront cette recherche spiritualité. D'autres préféreront parler de connaissance de soi, d'intériorité, de conscience, de psychologie, de philosophie, de quête de sens. Le mot importe peut-être moins que l'expérience qu'il tente de désigner. Car il ne s'agit pas ici de dire « vous devez croire ceci » ou « vous devez suivre cela ». Il s'agit plutôt de poser une question. Sommes-nous seulement ce que nous pouvons voir de nous-mêmes? Nous avons un corps, une histoire, un nom, une profession, une identité sociale. Mais nous avons aussi une vie intérieure.
Et cette vie intérieure influence constamment notre manière d'habiter le monde extérieur. L'ombre. Une personne marche vers une porte éclairée. Son ombre s'allonge derrière elle. La personne finit par se retourner et regarder son ombre. Le problème commence peut-être lorsque nous refusons systématiquement de regarder certaines parties de nous-mêmes. Nous voulons être forts. Alors nous cachons notre fragilité. Nous voulons être aimés. Alors nous dissimulons parfois ce que nous sommes réellement. Nous voulons être de bonnes personnes. Alors nous avons du mal à reconnaître notre colère, notre jalousie, notre peur ou nos contradictions. Mais ce que nous refusons de regarder ne disparaît pas nécessairement. Cela peut continuer à influencer nos réactions, nos relations, nos décisions, nos choix. Reconnaître son monde intérieur ne signifie donc pas devenir obsédé par soi-même. Cela signifie apprendre à regarder avec davantage de lucidité ce qui nous traverse, sans immédiatement condamner, sans immédiatement fuir. Entrer dans l'invisible. Visuel. Une porte ancienne s'ouvre lentement. Derrière elle, non pas un temple, mais une immense vallée lumineuse. Alors comment entrer dans ce monde invisible ? Peut-être que la première porte est extrêmement simple. S'arrêter. Quelques minutes. Sans écran. Sans bruit. Sans avoir immédiatement quelque chose à produire. Et observer. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui m'inquiète réellement ? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter ? Qu'est-ce que je désire profondément ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Puis écouter. Pas pour obtenir immédiatement une réponse, mais pour créer suffisamment de silence afin que certaines questions puissent enfin apparaître. Les deux mondes ne sont pas ennemis. Écran partagé. À gauche, la ville. À droite, un paysage cosmique et intérieur. Progressivement, les deux images fusionnent. Et c'est ici qu'une distinction devient importante. Le monde invisible ne devrait pas servir à fuir le monde visible. Il ne s'agit pas de quitter la réalité. Il s'agit peut-être de l'habiter plus consciemment. Parce que notre monde intérieur finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par rencontrer le monde extérieur. Une peur intérieure peut modifier une relation. Une croyance peut orienter une décision. Une blessure peut influencer notre manière d'aimer. Une aspiration profonde peut transformer toute une existence. Le visible et l'invisible ne sont donc pas nécessairement deux réalités séparées. Ils peuvent être compris comme deux dimensions de notre expérience. Deux mondes, une même vie. Et si nous arrêtions de nous chercher partout ? Une personne marche dans une foule. Tout va rapidement autour d'elle. Puis le mouvement ralentit. La personne s'immobilise. Nous passons parfois une grande partie de notre vie à nous chercher. Dans le regard des autres. Dans la réussite. Dans la reconnaissance. Dans les possessions. Dans une relation. Dans une identité. Et encore une fois, rien de tout cela n'est nécessairement mauvais. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de relations. Nous avons besoin d'agir dans le monde. Mais aucune réussite extérieure ne peut répondre à toutes les questions intérieures. À un moment donné, peut-être devons-nous avoir le courage de nous demander : qui suis-je lorsque personne ne me regarde ? Qu'est-ce qui demeure lorsque je retire mes titres, mes fonctions et mes possessions ? Qu'est-ce qui me fait réellement vivre ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je crains ? Qu'est-ce que je n'ai toujours pas accepté ? Et surtout, quelle vie ai-je véritablement envie d'habiter ? Une porte, puis une autre. Référence visuelle aux 9 portes de l'éveil. Une succession de portes apparaît dans un paysage vertical. Pas nécessairement avec une connotation religieuse, chaque porte représente une expérience humaine. Peut-être que la connaissance de soi ressemble davantage à une succession de portes qu'à une destination. La porte du questionnement. Pourquoi ? Qui suis-je ? Puis la porte de ce que nous préférerions ne pas regarder. Nos peurs, nos blessures, notre ombre. Vient ensuite l'ancrage. Revenir au corps, à la réalité, à l'instant présent. Puis apprendre à créer, à vouloir, à aimer, à exprimer ce qui est vrai pour nous, à discerner, et parfois, à sentir que nous appartenons à quelque chose de plus vaste que notre petite histoire personnelle. Nous n'avons peut-être pas à franchir ces portes dans un ordre précis. Nous pouvons revenir plusieurs fois devant la même. Parce que la vie intérieure n'est pas nécessairement une ligne droite. Elle ressemble parfois davantage à une spirale. Nous revenons aux mêmes questions,
Mais nous ne sommes plus exactement la même personne pour y répondre. L'invisible. Visible. Retour à la silhouette du début. Cette fois, elle regarde le lever du soleil. Le monde extérieur et le paysage intérieur se rejoignent progressivement. Montée douce, puis presque silence. Peut-être sommes-nous nombreux à ne pas nous savoir spirituels. Peut-être que certains d'entre nous rejettent même complètement ce mot. Et ce n'est pas nécessairement un problème. Nous n'avons pas besoin d'utiliser le même vocabulaire. Nous n'avons pas besoin de croire aux mêmes choses. Mais nous pouvons reconnaître quelque chose de très simple. L'être humain possède une profondeur qui n'est pas immédiatement visible. Une vie intérieure. Des questions. Des blessures. Des rêves. Des contradictions. Une capacité à aimer. Une capacité à créer. Une capacité à chercher du sens. Et peut-être qu'une partie de notre souffrance commence lorsque nous passons notre existence entière à regarder autour de nous, sans jamais regarder en nous. Silence. Alors, ce soir ou demain, accordez-vous simplement quelques minutes. Et posez-vous une question. Pas nécessairement. En quoi dois-je croire? Mais plutôt, qu'est-ce qui, en moi, demande aujourd'hui à être entendu? Puis, écoutez. Écran noir. Une petite lumière dorée apparaît au centre. S'ouvrir à l'invisible, ce n'est pas fuir le monde. C'est peut-être apprendre à l'habiter plus profondément. Le visible nous permet de rencontrer le monde. L'invisible nous invite à nous rencontrer nous-mêmes. Et peut-être que vivre pleinement commence lorsque nous cessons d'opposer les deux. Lever de soleil. Musique très douce. Si cette réflexion vous a parlé, dites-moi en commentaire ce que signifie pour vous ce monde invisible. Est-ce la conscience? L'inconscient? La spiritualité? La quête de sens? Ou quelque chose que les mots ont justement du mal à définir? Si vous souhaitez poursuivre cette exploration avec moi, vous pouvez vous abonner. Dans la prochaine vidéo, nous pourrons ouvrir ensemble une première porte. Qui suis-je vraiment? Prenez soin de vous. Et à bientôt. Deux mondes. Une même vie. Le visible nous relie au monde. L'invisible nous révèle à nous.